Depuis le début du mois d'août, le miel de Grance coule à flot. Pour Silver et ses abeilles, le travail commence début juillet avec la transhumance dans les champs de lavande des Alpes de Haute-Provence. Une fois le nectar récolté et transformé par les ouvrières, l'extraction commence. On désopercule les cadres bouchés par la cire, puis on les passe dans une centrifugeuse qui, en tournant, extrait le miel des alvéoles. Viennent ensuite le filtrage dans une essoreuse avant un mois de maturation. Tout le printemps, jusqu'au mois de juin, j'optimise les colonies, je visite les ruches et je dirige la dynamique de la colonie pour arriver au jour J avec le plus de butineuses possible. Et donc tout ça, on le fait par différentes transhumances pour arriver à les nourrir le plus équilibré possible. Il faut qu'on arrive avec le plus d'abeilles possible, avec 70 000 abeilles dans les ruches et là, on fera du miel. Le secret d'un bon miel, c'est donc le cheptel. Silver possède 600 ruches qu'il renouvelle en fabriquant ses propres essaims. À partir d'un cadre de couvain et des abeilles nourrices, il introduit une reine et des cadres vides pour la ponte. Les abeilles qu'il élève sont de type caucasienne ou buckfast. Et pour des butineuses en bonne santé, bien choisir les lieux de transhumance reste primordial. On est très attentif à l'environnement dans lequel on expose nos ruches, parce qu'on ne veut pas prendre de risques de manière à ne pas avoir de maladies ou d'agression par rapport aux produits de traitement. Là où on peut en avoir, c'est lorsque nos ruches sont ici et qu'elles sont trop proches de vergers qui sont traités sans qu'on puisse vérifier quand et comment. Chaque année, la Mielerie des Essauts produit une dizaine de tonnes de miel de romarin, thym, garrigue, acacia et surtout lavande. En 2013, faute de conditions clémentes au printemps, la production sera 10 fois moins importante.